Deuxième sujet, la Côte d'Ivoire. On va parler du retour de Laurent Gbagbo. L'avion qui transportera l'ancien président ivoirien doit atterrir en terre ivoirienne le 17 juin prochain à 14 h. Pour le moment, les brouilles entre autorités ivoiriennes et le FPI c'est la date du retour de Laurent Gbagbo semblent dissipées. Nous ne sommes pas en opposition avec le gouvernement sur le retour de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'a déclaré Kone Katina, porte-parole de l'ex-président devant la presse mercredi 9 juin à Abidjan. Avec de nouveaux éléments de langage, le responsable en charge de la communication au sein du comité d'accueil a donné quelques détails sur les préparatifs. Il ne veut toujours pas d'un retour discret, mais d'un retour visible. L'ancien président ne veut pas être rentré dans son pays comme un inconnu. Je crois que c'est tout à fait normal. Gbagbo, c'est un ancien président de la Côte d'Ivoire. Gbagbo, on sait pourquoi il s'est retrouvé donc dans les locaux donc de la CPI. Gbagbo a été blanchi après plusieurs années donc d'audience, de procès. Gbagbo, beaucoup ont tenté donc, parce qu'il y a eu des témoignages au cours donc de ce procès, beaucoup ont tenté donc de le noircir. Maintenant, à la fin, c'est lui qui sort grandi parce que la justice a rétabli les faits. Gbagbo est blanchi donc de tout ce qui des griefs qui sont portés donc à son encontre. Donc c'est tout à fait normal qu'il revienne donc dans son pays et il ne veut pas passer par la petite porte. C'est normal, c'est normal. Et je ne comprends pas en réalité la position donc du gouvernement ivoirien qui, ma foi, semble ne pas être tellement content donc de ce retour-là. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que... Le problème, c'est avec la date. Il n'y a pas eu de concertation entre les deux parties. Comment voulez-vous qu'il y ait concertation? Normalement, le gouvernement ivoirien ne doit pas imposer une date à Laurent Gbagbo. Parce que lorsque vous prenons juste la Constitution ivoirienne, si vous prenez l'article 12 de la Constitution ivoirienne, il est dit qu'on ne peut contraindre un Ivoirien à l'exil. L'article 12, le premier alinéa. Maintenant, Gbagbo qui, après son acquittement, est resté donc, et a été contraint donc de rester en Belgique parce qu'il n'a pas son passeport. Bon, que ce soit passeport diplomatique ou ordinaire, il en a tellement demandé avant qu'on ne puisse donc à la fin donc lui fournir ces passeports-là, les deux ordinaires et diplomatiques. Maintenant, il revient à lui de rentrer dans son pays quand il le veut. Donc, ce n'est pas au gouvernement ivoirien de lui imposer une date. Parce que tel que je le dis, si vous prenez donc cette constitution, vous prenez donc le premier alinéa, c'est-à-dire l'article 12 donc, de la constitution, il a dit qu'on ne peut contraindre un Ivoirien à l'exil. Maintenant, cette manière de procéder, c'est comme si ils obligent Gbagbo à rester indéfiniment donc, à l'exil. Et c'est une violation de la constitution ivoirienne. Ouais, donc, je ne vois pas pourquoi. Et quand j'ai écouté, il y a quelques mois, le responsable donc, du comité des victimes qui dit que s'il veut y avoir les partisans de Gbagbo veulent manifester, il y aura donc une contre-manifestation. Je vous dis que tout cela ne doit pas être parce que en réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui sont grandis. On ne va pas non plus empêcher les gens de s'exprimer. Oui, justement. Mais quand les gens... Je crois qu'il faut éviter surtout la manipulation. Il ne faudrait pas que les gens cèdent à la manipulation et à la passion. Gbagbo a été inculpé, le monsieur est blanchi, donc il veut revenir dans son pays. Et il y a certains qui disent que non, qu'ils vont manifester contre lui. Le monsieur est blanchi des faits qui lui sont reprochés. Maintenant, allez trouver donc... votre coupable ailleurs. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait deux entités. Il y avait deux camps qui s'affrontaient. Il y a un qui est blanchi. Maintenant, allez trouver donc, allez interroger le second si ce n'est pas vous, comme l'autre est blanchi. Donc, est-ce que ce n'est pas vous qui avez commis tout ce qu'on reproche à Gbagbo? Donc, ce que je dis, en réalité, avec tout cela, c'est la Côte d'Ivoire qui sont grandis. C'est la Côte d'Ivoire qui renoue avec la réconciliation. Il ne faudrait pas que les politiques, du fait donc des intérêts partisans et je ne sais quoi, des intérêts personnels et partisans, puissent mettre encore donc du feu à la poudre. Parce que, j'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire est encore fragile. Donc, éviter encore de causer donc, des dommages à ce pays-là. Alors que le président ivoirien, j'ai envie de dire, souhaite un retour en guest star.
Pour vous, c'est approprié pour le contexte? Non, mais je crois que M. Laurent Gbagbo demeure un poids politique, quel que soit ce qu'on peut... C'est justement ce qu'il a envie de démontrer. Oui, il a envie de démontrer parce qu'il aurait souhaité arriver même avant la dernière présidentielle. Oui. Mais on a vu qu'il n'était pas la bienvenue de la part du gouvernement ou bien de la présidence ivoirienne. Donc la date du 17, avec tout ce qu'il a subi, donc tout ce qu'il a encaissé, le monsieur a besoin aussi de s'exprimer, c'est vrai. Et donc il y aura des canaux d'expression. Mais un Laurent Gbagbo, même si on le met sur un vol, il descend à l'aéroport d'Abidjan. Ça va bouillonner même. Au sein du personnel même de l'aéroport. À 1h du matin. Oui, même à 1h du matin. Parce que l'injustice qu'a subi ce monsieur a tellement écœuré les populations que l'annonce de son retour, donc on pourrait l'assimiler au retour du Messie, même si nous exagérons un peu, mais un Messie politique, parce qu'on en a vu que le monsieur a été trimballé dans la boue, il a été triché, et tant d'années passées là-bas pour rien du tout. Le monsieur qui sent le besoin de ne pas s'exiler, qui sent le besoin de revenir sur, disons, sur son sol pour continuer l'œuvre de pacification de ce pays. Donc, je crois que c'est de bon aloi que ses partisans le célèbrent et je crois que du côté du pouvoir, on doit également accompagner ce retour, mettre les conditions en place pour encadrer même ce retour pour que l'expression de joie de ces militants ne cause pas du tort à l'ordre public. Mais il y a un point. Oui, mais justement, vous avez lâché le mot, ne cause pas du tort à l'ordre public. Est-ce que ce n'est pas surtout pour cette raison-là qu'il fallait tout faire de concert avec le pouvoir? Oui, je crois que des discussions ont eu lieu avec le pouvoir. Donc, le retour de... Le pouvoir s'est montré très surpris par la date du 17 juin quand ça a été annoncé. Oui, le pouvoir aussi n'avait pas le monopole d'imposer une date. Parce que M. Laurent Gbagbo est libre de revenir dans son pays. On aurait accusé les leaders ou bien les lieutenants de Laurent Gbagbo s'ils n'avaient pas pris langue avec les autorités ivoiriennes. Donc, nous avons vu les images. Donc, ils ont même discuté. C'est sur le choix de la date. Le choix de la date ne revient pas, disons, au lieutenant de Gbagbo à Abidjan, mais c'est Gbagbo même qui a fait son choix. Et le choix là, donc il n'est pas descendu comme ça. Ils ont pris soin d'annoncer. Maintenant que le gouvernement ivoirien ait donné son accord avec des conditions qui ont été créées pour l'ancien président qu'il est. Donc, je crois qu'il faut être humble, il faut être aussi courageux pour préparer, suivre, disons, la volonté de Laurent Gbagbo de rentrer le 17 juin, disons, dans son pays. Ouais. Dans son pays. Mais également, pour nuancer, on aurait souhaité qu'une communication plus établie ait lieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement malien qui sera responsable de tout ce qui pourra arriver le gouvernement ivoirien qui sera responsable de la sécurité de M. Laurent Gbagbo. L'exprimer qu'ils ont été choqués, donc ça c'est un fait. Maintenant, passer ce stade-là, qu'il prépare le retour de M. Laurent Gbagbo. Il nous en souvient également, lorsque l'expression de ce retour avait été faite, M. Alassane Ouattara avait même exprimé son désir de lui envoyer l'avion présidentiel. Monsieur Laurent Gbagbo a préféré revenir sur un vol commercial de Bruxelles Airlines. Donc moi, je serais très content et ça sera une force ou bien une marque de la réconciliation en marche de voir le 17 juin prochain un certain Alassane Ouattara à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue à Laurent Gbagbo. Donc ça sera un message de communication politique, un message assez fort. Même s'il revient sur un vol commercial, on peut aller souhaiter accueillir Monsieur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, pour qui il a déjà créé des conditions de vie, d'existence, de retour dans son pays. Parce que, il faut le dire, Monsieur Alassane Ouattara, on a beau le qualifier de tout ce qu'on veut, le fait même d'avoir accepté préparer le retour de M. Laurent Gbagbo, c'est déjà un pas. Il a posé un acte assez louable. Maintenant, pour ceux qui, disons,
je ne vais pas les appeler les microbes, mais pour ceux qui rôdent autour de ces deux personnalités, on leur dira seulement de penser à la Côte d'Ivoire. Ceux qui me manifestent, il y a des gens même, lorsque les partisans, les lieutenants de Laurent Gbagbo avaient exprimé au travers d'une conférence de presse, dans l'après-midi ou bien le lendemain, donc on a vu un certain, donc j'oublie le nom, qui est sorti, qui a dit qu'ils vont faire une contre-manifestation. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin d'être réconciliée. Et vous verrez, M. Laurent Gbagbo, une fois sur le terrain, parlera en tant qu'un sage. Parce que le monsieur même, il a déjà encaissé beaucoup de choses. Et le monsieur s'était vraiment retenu du côté de la CPI. Donc, il n'a pas fait autant de déballage qu'il pouvait faire. Alors, Credo le rappelait, Laurent Gbagbo rentre par un vol commercial de Bruxelles Airlines. Ce 17 juin, on a vu même circuler des photos du billet d'avion retour de Laurent Gbagbo. J'ai envie de demander, c'est lui qui aurait fait le choix d'un vol commercial, parce que Alassane Ouattara paraissait très sérieux quand il disait qu'il lui enverrait même un avion spécial pour le chercher, lui et sa famille. Non, il y avait quand même une offre donc, du gouvernement ivoirien, mais Gbagbo a préféré rentrer par un vol commercial. Je crois qu'à ce niveau-là, le départ ne doit même pas se poser. C'est vrai que vous demandez à la personne donc, de prendre le vol présidentiel. Il a dit non, bon, je préfère venir donc, dans mon pays en tant que citoyen ivoirien, je prends un vol commercial. Là, je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau. Gbagbo retourne donc le 17 aujourd'hui. Je crois que nous sommes au 10. Il y a 7 jours. Oui. Hein, il y a 7 jours donc, pour préparer cette arrivée là de Laurent Gbagbo. Je crois que Credo a souligné un point aujourd'hui qui me paraît très important. Je serais donc le plus heureux de voir ce jour-là Alassane Ouattara au pied donc de et à l'aéroport pour accueillir donc Laurent Gbagbo. Je crois que ce message-là sera un vrai déclic pour la réconciliation, la vraie, qui est donc initiée donc, dans ce pays. Et ça va également faire taire, du moins ceux qui s'agitent autour donc de ce retour de Laurent Gbagbo. Je dis, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin donc de ces rififis de bas quartier, de ces fauteurs de troubles qui veulent encore semer donc du bordel et du désordre dans ce pays. Laissez Gbagbo rentrer tranquillement, il va rentrer chez lui, il ira faire donc le deuil, sa maman est décédée, son frère et tout ça, il ira donc faire le deuil donc de ses proches décédés, et après, s'il a quelque chose, donc s'il a envie de revenir sur la scène politique, c'est tout son droit, il peut revenir. Donc, ne créez pas des situations qui vont encore envenimer du moins la situation sociopolitique dans ce pays, parce qu'il y en a tellement. Et je dis, si le gouvernement ivoirien veut quand même montrer l'exemple à suivre donc aux Ivoiriens, que le chef de l'État, ou du moins que ce soit à défaut que le Premier ministre ivoirien puisse accueillir Laurent Gbagbo, je crois que c'est un méchant fort. Non, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse permettre même au Premier ministre Patrick Achi d'aller accueillir Laurent Gbagbo. À défaut À défaut, oui, mais moi je dis non. Monsieur Alassane Ouattara est là aujourd'hui. Donc, qu'il fasse revivre aux Ivoiriens, disons, l'image du dernier débat présidentiel qui a eu entre... Non, on a toujours ça. Le débat était chaud, mais à la fin, sur la RTI, donc on a vu 2 hommes qui se connaissaient. Au-delà de l'opposition des opinions, ces 2 hommes qui avaient montré un certain sourire. Donc, les Ivoiriens ont besoin de ça pour démarrer. Vous savez, lorsque les 2 hommes-là vont envoyer ce signal-là le 17 juin prochain, à partir de 14h, vous verrez que les foyers de tension, les minuscules foyers de tension qui existent aujourd'hui du côté de la Côte d'Ivoire, tous ces foyers vont se dissiper. Donc, on a besoin de ça. Ça ne sera que le déclic. Et les choses vont aller comme sur les roulettes. Mais moi, je rêve. Je vais au-delà de l'accueil à l'aéroport. Monsieur Laurent Gbagbo a réservé une autre villa que la Riviera, qu'à la Riviera. Qu'est-ce que ça coûte à monsieur Alassane Ouattara de détromper les gens, d'aller l'accueillir et de le ramener chez lui? Parce qu'ils ont une histoire
disons, communes. Ils ont fait beaucoup de choses. C'est la politique, les ambitions politiques et les propensions de certaines puissances qui les ont opposées. Donc, la Côte d'Ivoire, Akoumani peut faire beaucoup de choses. Sur les KKB, il peut faire beaucoup de choses. Alimenter, disons, l'humour politique. Mais ces deux messieurs, se donner l'accolade anti-Covid, le 17 juin prochain, ça va être le déclic d'une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Lorsque Koné Katinan était en conférence de presse hier, la question lui a été posée de savoir est-ce qu'une rencontre avec Alassane Ouattara est prévue à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Écoutez sa réponse. Il y a des évidences, nous avons nos traditions, ça se fera, les Ivoiriens le veulent. Alors ça montre clairement qu'il y a des passerelles entre les deux parties. Oui, il y a des passerelles. Je vous dis que même si on doit faire regarder dans le rétroviseur et ressusciter donc Ahmed Bakayoko, vous verrez que même lors donc des élections, avant les élections, ce monsieur était en communication avec Laurent Gbagbo. Il lui disait un certain nombre de choses, de mieux faire les choses pour que le pays ne puisse pas s'embraser à nouveau et tout ça. Donc ça veut dire que déjà, Gbagbo a une certaine disposition à collaborer, à collaborer donc avec le pouvoir ivoirien pour que son retour se passe très bien. Donc il n'a pas tellement gardé dents. Donc à ceux qui l'ont envoyé et à la CPI. Et vous verrez que même après l'acquittement, le premier plateau que Laurent Gbagbo a fait, vous verrez que c'est quelqu'un qui se montre ouvert, qui n'a pas gardé rancœur donc vis-à-vis donc de ceux qui l'ont envoyé. Donc c'est un monsieur qui ma foi est ouvert, c'est un monsieur qui va pas quand même refuser la même tenue donc de Alassane Ouattara. Et je le dis, si ces deux personnes-là, si on veut véritablement que la Côte d'Ivoire, puisse être réconciliée, si on veut véritablement que cette Côte d'Ivoire puisse redémarrer sur quand même de nouvelles bases, je crois que ces deux messieurs ont intérêt à montrer la voie aux Ivoiriens. Donc, il faudrait que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara puissent quand même se retrouver. Et vous verrez d'ailleurs, même au-delà même de Alassane Ouattara, vous avez vu qu'au plus fort temps donc, de la crise, au lendemain donc, des élections, il a fallu que Alassane Ouattara et Kona Bédié, il a fallu que ces deux messieurs-là se soient retrouvés, qui se donnent la main loin donc devant les caméras. Vous avez vu que ça a apaisé. Dans un hôtel symbolique. Oui, dans un hôtel symbolique. Un hôtel symbolique. Et vous avez vu que ça a apaisé, du moins, c'est quelque peu les tensions au niveau donc de la Côte d'Ivoire. Et il faudrait quand même que Alassane et Gbagbo se retrouvent également. Et je vous dis que la voie est balisée pour que la Côte d'Ivoire puisse du moins se retrouver, c'est le blesse, la paix et tout ce que nous voulons pour ce pays-là. Mais il y a le fameux dossier, c'est vrai que Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI. Il y a le fameux dossier judiciaire qui l'attend au niveau de la Côte d'Ivoire et vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs associations de victimes se sont levées pour demander à ce que dès sa descente d'avion, l'ancien président soit interpellé par les autorités judiciaires. Non, mais moi, ça, je l'appelle de l'animation politique. Donc, on a des animateurs politiques, des gens qui veulent... De la comédie politique. Oui, de la comédie. Des gens qui ont subi des choses en 2010. Non, mais des gens qui ont subi des choses dont Laurent Gbagbo n'était pas l'unique auteur. Parce que la crise ivoirienne de 2010 est amputée aux deux camps. Aussi bien au camp d'Alassane Ouattara qu'au camp de M. Laurent Gbagbo. Parce que M. Laurent Gbagbo, en ce moment, demandait seulement qu'on recompte les choses s'il n'était pas convaincu. Parce que lui, il avait des chiffres. L'autre camp aussi. Donc, la guéguerre a été... Donc, on a vu ce qui s'est passé même dans cet hôtel du Golfe. Donc, tu permets que je fasse une précision. Parce que Sylvestre l'a dit. Donc, nous regrettons aujourd'hui que M. Ahmed Bakayoko soit parti à l'Orient éternel. Ahmed Bakayoko serait là parce que l'image même de Laurent Gbagbo, lorsqu'il a été arrêté dans la chambre d'hôtel, donc on a vu la démarche
disons, la démarche, le respect que lui payait Ahmed Bakayoko. Les images sont là et on peut les revoir. Et également, suite à quelques jours après l'acquittement de M. Laurent Gbagbo, donc on a vu également les démarches qui ont été faites par Ahmed Bakayoko. Donc Ahmed Bakayoko serait là aujourd'hui au poste de Premier ministre. Donc peut-être qu'il y a des choses dont on ne parlerait pas. Maintenant, revenons sur les velléités, sur les possibilités de poursuite. Vous verrez que si M. Alassane Ouattara est parti jusqu'à définir un cadre de retour pour monsieur Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour le mettre en prison. Donc là, il y a déjà un accord politique qui a été trouvé entre les deux états-majors. Donc ça sera matérialisé par le retour de M. Laurent Gbagbo. Et dans un premier temps, les autorités ivoiriennes de l'heure ont besoin de prendre connaissance du langage politique de M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo a montré sa bonne foi. Donc ce n'est pas un violent politique. M. Laurent Gbagbo n'a jamais été un violent politique, bien qu'il soit quelqu'un qui aime son continent, qui aime son pays. Donc son langage est toujours mesuré, donc c'est doux, mais il est rigoureux là où il faut mettre de la rigueur. Donc aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, moi je pense, M. Laurent Gbagbo, dès qu'il sera sur le sol ivoirien à Abidjan, le 17 ne sera aucunement inquiété politiquement. Parce que la plainte qui serait au niveau du tribunal, et on a vu même, disons, des animateurs politiques qui seraient partis voir le procureur d'Abidjan pour s'enquérir si la plainte est toujours d'actualité. Donc ça, je dis, les gens font de la comédie sous les tropiques, les gens font de l'animation parce que les gens veulent se définir. Ils veulent se définir, mais ce qu'ils ont oublié, cette façon de faire la politique ne peut plus prospérer en Afrique. Monsieur Laurent Gbagbo va retourner à Abidjan. Du moment où Alassane Ouattara a donné son accord, il aura cette protection-là. Et vous verrez, une fois sur le sol ivoirien, on peut même parler d'amnistie. Alors, c'est un animal politique qui revient le 17 juin prochain. On dit que son retour est énormément dans l'intérêt de la réconciliation. Est-ce que ça veut dire que c'est un homme qui va se tenir à carreau, politiquement parlant? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Gbagbo est un animal politique, donc il va... Vous savez, 10 ans, c'est beaucoup. 10 ans, c'est beaucoup. Il va rentrer dans son pays, il va tâter donc le pôle. Voir la manière donc le jeu politique, il va lire le jeu politique et voir ce qu'il faut faire. Et je crois que je voulais peut-être revenir sur cette affaire-là de justice, parce qu'on sait que Gbagbo a été condamné à 20 ans donc, de prison après la casse donc, de la BCAO, d'ailleurs avec Blé Goudé. Et normalement, dans les règles de là, normalement, une fois retourné dans son pays, il devait quand même se rendre, et du moins aux autorités judiciaires. Mais dans ce genre de situation, les accords politiques priment souvent sur ces décisions-là. Et tel que nous le disons aujourd'hui, une Côte d'Ivoire donc sur le prisme donc de la réconciliation, je crois que il serait mieux quand même que le président Alassane Ouattara puisse quand même user de son droit constitutionnel, parce que notamment l'article 49 qui lui donne donc le droit de gracier ou de faire grâce. Donc il peut gracier donc. Ce partisan demande plutôt une amnistie. Justement, normalement il peut le faire, mais je crois que l'amnistie serait la chose peut-être la plus importante, parce que là. On reviendra donc à zéro, on amnistie tout le monde, on revient à zéro. Ça efface tout, les condamnations et les plaintes et tout ça, pour qu'on puisse reprendre depuis belle. Et je crois, et j'ose croire, c'est ce que j'attends d'ailleurs, ce geste fort-là, donc FRT, pas le fort que vous connaissez. J'attends quand même ce geste fort-là de Alassane Ouattara, pour que le pays puisse être réconcilié avec lui-même. Parce que... Oui, Samuel, M. Alassane Ouattara peut nous surprendre agréablement, parce que nous sommes aujourd'hui le 10. D'ici le 17, il peut signer cette amnistie dans l'intérêt de la réconciliation ivoirienne. Là, si c'est l'amnistie, c'est pas vraiment à lui que cela revient, c'est plutôt à l'Assemblée de voter l'amnistie. On sait que tous ceux qui avaient été accusés avec Laurent Gbagbo dans le cas de cette affaire ont tous été amnistiés.
Donc il reste peut-être Laurent Gbagbo, je ne sais pas moi, peut-être Charles Blé Goudé. C'est à l'Assemblée de se réunir, de voter l'amnistie. Oui, mais le déclic, le déclic, son parti est majoritaire. Et le déclic va venir de M. Alassane Ouattara. S'il le veut aujourd'hui, donc on peut... ça peut se faire. Ça peut se faire. 7 jours, ça peut se faire. Est-ce que dans son camp, à lui, je parle du camp d'Alassane Ouattara, tout le monde est dans cette dynamique du président de faire revenir l'ancien président pour qu'il y ait la réconciliation? Non, mais il y a des belliqueux aussi. Non, mais on ne va pas trop considérer ces belliqueux. Parce qu'aujourd'hui, il a une responsabilité, il a une charge. Si M. Alassane Ouattara veut rentrer dans l'histoire politique ivoirienne de façon positive, donc s'il posait ce taxe-là avant le 17, donc je crois que c'est un tapis rouge que les Ivoiriens, dans l'ensemble, vont lui dérouler. Donc ça va dans son intérêt. Et vous savez, M. Alassane Ouattara, aussi bien Laurent Gbagbo rusé, Alassane Ouattara aussi est très rusé. Et il sait aujourd'hui que le mandat qu'il a, donc il a besoin de poser des jalons qui puissent mieux le définir. Donc là, s'il introduit, disons, cette proposition de loi, rapidement les consignes seront données du côté de l'Assemblée. Ça peut se faire. 7 jours politiques, donc c'est très important si on a la volonté de calmer toute la situation. Et quand vous pensez au 17 juin, à quelle scène vous pensez? Bon, je pense donc à une scène où Gbagbo sera accueilli comme le retour donc de Jésus à... Waouh. Non, il faut... Non, c'est pour amuser la galerie, mais vous savez, les partisans ils vont quand même... ils vont se ruer au niveau donc de l'aéroport, ils vont les témoigner quand même toutes les civilités possibles, ils vont l'ovationner, ils vont crier son nom. D'ailleurs, lorsque vous voyez lors des procès au niveau de la CPI, mais c'est comme si en Côte d'Ivoire, au niveau des partisans, mais c'est sur des écrans géants que les gens restent pour suivre donc le procès, et ils applaudissaient comme c'était un match de football. Vous voyez, ce serait pratiquement la même scène, beaucoup de gens vont l'applaudir, mais je veux véritablement que ce jour-là, et les forces de sécurité qui seront déployées pour assurer et donc la sécurité, il faudrait quand même qu'ils soient assez professionnels. Parce que, vous savez, dans ces genres de moments, il y aura toujours donc des brebis galeuses, il y aura toujours des espions ou des trophètes qui vont vouloir peut-être poser des actes, ne serait-ce que pour s'aborder et du moins l'événement. L'événement, souffre du terme. L'événement, c'est un événement quand même, parce qu'après 10 ans, revenir dans notre pays, c'est un événement. Mais il faudrait qu'ils soient assez professionnels pour canaliser les ardeurs, pour maîtriser ceux qui veulent quand même céder à leur passion, pour que Gbagbo rentre tranquillement chez lui. Et après, ce serait donc aux politiques donc, de jouer le jeu pour que cette Côte d'Ivoire-là retrouve tout ce que nous, Togolais, on a envie quand même à ce pays. Parce que voilà, quoi, c'est un pays qu'on aime beaucoup. On va marquer maintenant la grande pause et on revient dans une dizaine de minutes.